Même si personne ne le remarque de l'extérieur, il y a des nuits où ton esprit ne s'arrête pas, même lorsque ton corps est déjà au lit. Tu ressasses des mots que tu as dit sans y penser. Tu repasses des conversations encore et encore. Tu revis d'anciennes disputes comme si elles venaient d'avoir lieu. Et le moindre stimulus, un bruit, la circulation, un geste d'autrui, suffit à te faire perdre patience. Au milieu de tout cela surgit une sensation inconfortable. L'idée que quelque chose ne va pas chez toi. Mais cette conclusion est erronée. Il n'y a rien de défectueux en toi. Ce qui existe, c'est une fatigue profonde provoquée par l'excès de bruit intérieur. Si tu décides de rester jusqu'à la fin de ce contenu, tu comprendras clairement ce qui se passe dans ton esprit et, surtout, comment commencer à relâcher cette surcharge mentale. Il ne s'agit pas de méthodes étranges ni de rituels compliqués, mais d'adopter une nouvelle manière d'observer ce qui se passe en toi. Une perspective qui te permet de retrouver le contrôle que tu pensais avoir perdu. Ce matériel ouvre une trilogie axée sur l'éveil intérieur, fondée sur 3 idées d'origine japonaise qui sont rarement expliquées en profondeur. Tu n'y trouveras ni phrases motivationnelles creuses, ni affirmations répétées sans fondement. La confiance en soi ne naît pas du fait de se dire « je peux le faire 1000 fois », mais de la construction d'une base mentale solide et honnête. Dans cette première partie, nous explorons Mushin, une philosophie qui aide à clarifier l'esprit et à réduire le bruit constant. Plus tard, Satori te permettra de comprendre pourquoi, bien souvent, tu n'es pas sûr de ce que tu désires réellement. Enfin, Sanin te montrera comment rester fidèle à toi-même une fois ce désir découvert. Car il y a quelque chose de fondamental que presque personne ne mentionne. Il ne suffit pas d'avoir des moments de clarté, il faut aussi apprendre à les maintenir dans le temps. Lorsque l'esprit s'apaise, l'intérieur peut grandir. Sans cette clarté, rien ne parvient réellement à s'enraciner. Le problème, c'est que presque personne ne nous a appris qu'il existe une manière silencieuse de se perdre, vivre prisonnier du bruit mental. Penser sans arrêt devient normalisé, mais ce n'est ni naturel ni sain. Les pensées surgissent sans que tu les invites, s'enchaînent d'elles-mêmes, et, lorsque tu veux les arrêter, tu ne sais plus comment faire. Même la science le confirme. Des recherches menées par l'université de Harvard ont révélé que près de la moitié du temps où nous sommes éveillés, notre esprit divague, loin du présent. Cette errance constante n'est pas inoffensive. C'est l'une des principales sources d'épuisement intérieur. Comprendre cela est le premier pas pour revenir à toi. Il y a quelque chose qui passe souvent inaperçu. Pendant une grande partie de la journée, tu n'es pas réellement là où se trouve ton corps. Ton attention voyage vers le passé, se projette dans le futur ou se perd dans des dialogues qui n'existent que dans ton esprit. Les recherches ont également montré un point clé. Ceux qui parvenaient à rester présents décrivaient un plus grand sentiment de bien-être, tandis que ceux qui vivaient prisonniers de cette divagation constante ressentaient davantage d'insatisfaction. Ce va-et-vient mental finit par te voler de véritables moments de vie et laisse des séquelles évidentes. Anxiété, épuisement émotionnel, difficulté à prendre des décisions et une culpabilité qui surgit sans raison précise. Ce n'est pas que tu ne saches pas penser. Le problème, c'est que tu ne t'arrêtes jamais de le faire. De plus, tu as appris à traiter chaque pensée comme si elle était urgente, vraie et obligatoire à résoudre, alors qu'en réalité, cette réaction automatique est ce qui t'épuise de l'intérieur. Il existe une autre manière de te relier à ton esprit, et elle porte un nom ancien. Au Japon, on l'a appelée Mushin, une compréhension développée il y a des siècles par des guerriers et des maîtres qui ont observé le fonctionnement de l'esprit bien avant que la science ne puisse l'étudier. Mushin ne signifie pas faire le vide ni cesser de penser, mais penser sans s'y accrocher, ressentir sans rester prisonnier et observer sans réagir immédiatement. Les samouraïs entraînaient cet état pour agir avec précision au milieu du chaos, sans distractions internes susceptibles de les saboter, car une seconde d'hésitation pouvait tout leur coûter. Aujourd'hui, tu n'es pas sur un champ de bataille, mais tu ressens souvent une pression intérieure constante, comme si quelque chose en toi ne trouvait jamais le repos. Mushin n'est pas un privilège réservé aux moines et ne requiert ni rituel complexe, ni posture spéciale, ni technique compliquée. C'est avant tout une manière différente de regarder. Permettre à la pensée d'apparaître sans la suivre,
Laissez l'émotion surgir sans réagir instantanément. Il ne s'agit pas de forcer le contrôle, mais de créer de l'espace. La pensée peut être présente, mais elle n'a pas besoin de prendre le volant de ta vie. Lorsqu'apparaît cette infime distance entre toi et ce qui se passe dans ton esprit, quelque chose que tu avais peut-être oublié surgit. Le silence. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est quelque chose de pratique que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui sans modifier ta routine. La première étape est d'observer. Lorsqu'une pensée surgit et t'accélère, t'irrite ou te fait douter, ne la combats pas et ne la repousse pas. Regarde-la simplement et si cela t'aide, donne-lui un nom. Ce simple geste crée déjà de l'espace. La deuxième étape consiste à ne pas réagir immédiatement. Face à un commentaire inconfortable, à la circulation ou à une notification insistante, fais une pause. Respirer avant de répondre est une manière silencieuse de retrouver ton autorité intérieure. La troisième étape est de laisser passer. Toutes les pensées ne méritent pas ton attention, et toutes les émotions n'ont pas besoin de se transformer en action. Beaucoup de choses perdent de leur force lorsque tu ne les alimentes pas. Mushin s'entraîne dans les petits instants du quotidien, pas lors de retraites lointaines ni seulement dans les livres, mais dans le présent. Il suffit d'un seul moment où tu ne t'accroches pas pour gagner un peu de liberté mentale. À partir de là, tout commence à se réorganiser. Lorsque tu cesses de réagir à chaque idée qui traverse ton esprit, quelque chose change. Les pensées ne disparaissent pas, elles se mettent en ordre. Plus de clarté apparaît, l'anxiété diminue, les décisions se prennent avec calme, tu écoutes sans exploser et le repos arrive sans traîner toute la journée jusque dans le lit. À l'extérieur, la vie continue, mais à l'intérieur naît quelque chose de nouveau, de l'espace. Et dans cet espace, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre, mais quelqu'un de véritablement présent. Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement mental. Et les mêmes études qui ont mis en évidence le problème ont aussi montré que cela fait partie de la solution. Les pratiques de méditation et de pleine conscience ont démontré qu'elles réduisent l'anxiété liée à la pensée répétitive et renforcent les zones du cerveau responsables de la régulation des émotions. Le changement n'est pas symbolique. Le cerveau se transforme de manière réelle. Chaque fois que tu choisis d'observer ce qui se passe dans ton esprit sans réagir immédiatement, tu rééduques ta manière de penser. Il n'est pas nécessaire de le faire de façon impeccable. Il suffit de commencer à regarder sans te laisser emporter. Ce simple acte est déjà un geste de liberté. C'est cela en essence, Mushin. Et chaque fois que tu choisis de faire une pause plutôt que d'exploser, tu te rappelles qui tu es au-delà du bruit. Cependant, clarifier l'esprit n'est que le début. Lorsque le tumulte intérieur diminue et que l'espace apparaît, une question inévitable et plus profonde surgit. Que veux-je vraiment ? Cette question ouvre la voie à Satori, le deuxième chapitre de cette trilogie, où tu comprendras pourquoi, bien souvent, tu ne sais pas ce que tu désires et comment une seule prise de conscience peut changer complètement ta direction. Puis vient Sanin, qui aborde un aspect tout aussi crucial. Comment rester fidèle à toi-même après avoir découvert ce que tu veux réellement ? Car comprendre ne suffit pas. Si tu ne maintiens pas cette clarté, il est facile de revenir au point de départ. Cette série est conçue pour t'aider à construire une confiance authentique en toi. Si aujourd'hui tu décides d'essayer, si tu choisis de commencer à entraîner Mushin, écris dans les commentaires « J'accepte le Mushin ». Ce n'est pas un geste pour les autres, c'est un rappel personnel que tu es toujours là sous tout ce bruit. Et si ce contenu t'a apporté quelque chose de réel, soutiens-le avec un like, abonne-toi et active les notifications. Les 2 prochaines vidéos complètent le processus et tu ne voudras pas les manquer. On se voit dans la suivante.